Bonjour Roberte. Bonjour Didier. Et bonjour à tous. Eh bien ici, un nouveau projet qui a été exécuté il y a à peu près 2 ans, et je suis d'ailleurs très content de revenir au bout de 2 ans pour voir si tout va bien. Et nous allons évoquer cet exercice assez difficile que nous avons eu ensemble, de pouvoir augmenter la surface, le niveau pratique d'une cuisine qui était fort étroite à l'origine, n'est-ce pas? Oui, très étroite, pas de lave-vaisselle, un manque de Oui. rangement. Et donc, j'avais envie d'un beau projet qui améliore tout ça, tout en y ajoutant de la convivialité. Voilà. Et un côté plus Oui. moderne aussi, faut La l'avouer. petite touche Un peu, upgrade, on oui, va dire. voilà, Quelque c'est chose qui ça, apporte quelque chose parfaitement. Et tu étais là oui, pour réaliser tout ça. extra. Eh bien, oui, ben, ça n'a pas été facile. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Rentrons dans la cuisine, Roberte. Oui, Veux-tu? suis-moi Didier. Voilà, certainement. Je vous invite à venir près de nous. Alors, l'exercice qui fut extrêmement difficile pour moi au départ, ça a été de convaincre Roberte d'installer le four et la plaque de cuisson qui était ici de l'autre côté. Et il est vrai que changer ses habitudes, c'est quelque chose de... Il faut pouvoir rentrer dans le projet que je proposais. Et il y a eu une période, en ayant montré cette perspective, où il t'a fallu un temps d'acclimatation pour Ah saisir l'avantage. oui. D'ailleurs, on y a réfléchi pendant quelques jours avec mon mari. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ok, je crois qu'il a raison, parce que cette façon-là me permettait de voir le living, de voir les invités Voilà, installés dans plus le présente salon. avec eux, finalement. Voilà, Oui, et même pour l'utilisation quotidienne de la cuisine, c'était plus convivial plus et plus convivial. agréable. Et puis aussi, tout ce qui était chaud se trouvait de ce côté-là. Et tu m'avais expliqué que Tout à tu fait. ferais tout ce qui était côté eau, Oh, la vaisselle. de l'autre côté. Voilà. Oui. Et donc, on est parti sur cette base-là. Sur cette base-là, Ouais. pour progresser dans le projet, Dans le projet. et y ajouter un lave-vaisselle qui n'existait pas auparavant dans la petite cuisine. En grande taille. En grande taille, c'est vrai, c'est un lave-vaisselle plus haut. Moi, j'invite souvent dans les projets, j'essaie de convaincre de prendre un lave-vaisselle plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de rangement. Et dans le cas de ce lave-vaisselle-ci, il y a un range-couvert qui ne va pas prendre trop de place non plus sur le panier intermédiaire. Voilà, donc ça, c'est un des meilleurs modèles, je trouve. Oui. Alors, ici, un plan de travail en granit qui est extrêmement facile à nettoyer, pour lequel les griffes, moins sensibles que d'autres matériaux par rapport aux griffes. Et ici, un composite pour l'évier qui... Je dirais, malgré le fait d'avoir une eau calcaire, il suffit de mettre un peu d'eau de vinaigre dans l'eau quand on nettoie. Et je félicite Oui, l'entretien, ça ne te pose pas de Pas problème. de En problème. Il y a les produits adéquats. Et Oui. puis même avec des petites solutions, comme tu viens de dire, c'est facile fait. d'entretien. C'est facile d'entretien. Picobello tous les jours. Picobello, C'est oui. merveilleux. La crédence, pareil. Un très très bon conseil. Facilité d'entretien, lumière. Aussi profondeur. Apporter, Ça apporte un voilà, peu de oui, profondeur. et aussi quelque chose d'intemporel qui va pas se démoder rapidement. Tout à fait. Parce que c'était ce qu'on recherchait aussi, pas une cuisine qui date trop vite, Oui, comme oui, on oui. a vu certains modèles rouges ou laqués noirs. Des choses ou- plus tendances, mais finalement, on s'en Oui, fatigue. en voilà. quelque Et sorte. nous, il fallait aussi un contraste pas trop dur entre le côté living, qui est quand même encore un peu cosy. Donc, Oui, tout à fait. là, tu nous as aussi bien aiguillés dans De tout manière ça. à équilibrer les De ambiances. manière équilibrée pour offrir quelque chose de moderne, mais avec une transition agréable. Voilà, donc un passage en fait vers un univers Oui, où il y a des poutres en bois, où il y a ton style, des meubles anciens, tout comme tu me le demandais, un upgrade, mais qui est équilibré. Parce que sinon, c'est imposer quelque chose d'ultra moderne dans un lieu qui ne le demande pas. Et alors là, c'est loupé. Bon, pour ma part, ce serait loupé. Alors, des petits détails techniques assez simples que je fais souvent, je le dis souvent dans les vidéos, mais une fois de plus, je mets les prises en dessous qui sont camouflées. Hein, donc c'est beaucoup plus joli et plus utile de les mettre ainsi. Alors, de l'autre côté, Roberte, chose que tu n'avais pas, c'était en fait, tu avais ton four qui était installé de l'autre côté. Et alors là, donc nous avons un four vapeur, un chauffe-plat. C'est merveilleux le chauffe-plat. à micro-ondes, four Ah oui, c'est vapeur vrai, et oui, chaleur oui. tournante, donc on a les trois. Oui, Et on a le chauffe-plat et encore des rangements en dessous que je n'avais pas. Et alors ici, le rangement pour les les huiles, les bouteilles, les vinaigres. vinaigres, Oui. etc. En haut, tu m'as intégré les épices
contre la Je haute. peux ouvrir pour montrer à nos amis? Bien sûr. tu Bien, peux. voilà. Mais quel luxe. Ah, mais il y en a, tu aimes cuisiner, hein, d'après ce que je Ah, vois. bah, c'était Ah, oui, oui, c'était oui, pour c'est ça une que je maison. voulais une belle cuisine. Tout à Voilà. fait. Ah, tu l'as, ta belle cuisine. Oui, oui, oui. Oui. Ah, c'est chouette. Après, allez, 2 ans d'utilisation, Oui, on tout à en fait. est heureux et on le conseille à tout le monde, évidemment. C'est génial, c'est Donc, génial. voilà. Alors, de ce côté-ci, donc, encore une fois, bon, la cuisine étant plus petite, il n'y avait pas de plan de travail de 60. Il y avait un plan de travail de 40. Donc, il était totalement impossible de réaliser quelque chose, je dirais, de pratique et d'intégrer, d'ajouter de la vaisselle, des fours. Et en réalité, l'épaisseur du mur, plus cet espace-ci qui déborde un petit peu, qui est également un rangement du côté de la salle à manger, offre du rangement supplémentaire. Voilà. Donc le fait d'avoir déplacé ceci davantage, avoir modifié légèrement sur la salle à manger, a permis d'installer cette espèce d'îlot et apporter ce confort. Sinon, ça n'aurait pas été possible. C'est ça qui était un peu difficile au départ, de jongler avec les surfaces, Un les espace éléments. réduit. Hein. Oui, 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 tout à fait, un espace réduit. Alors évidemment, il y a plein de petits détails extrêmement difficiles. Toutes les jointures sont faites parfaitement proprement. Il y a du carrelage ici. Tout est bien fermé. De l'autre côté, là, il en va de même, puisque c'est la partie haut. Donc là, ça a été carrelé. Si vous voyez bien, tout a été parfaitement intégré avec une petite plainte en inox également. Voilà, donc une fois de plus, pour l'entretien, c'est extraordinaire. Donc la partie haute doit être très bien faite. Alors, de l'autre côté, nous avons également la haute, bien entendu, qui est parfaitement intégrée à mesure. Remarquez en fait le détail. Tout ça est parfaitement intégré à mesure. Et il est vrai qu'au départ de ce projet, Robert, j'avais pensé faire une cuisine aussi difficile chez un menuisier complètement à 100%. Et là, ça a été un peu difficile. Parce Ça a que été là, difficile au niveau du budget. Au niveau quand du même, budget. À Alors- un moment donné, bon, bah, on il faut explosait un peu s'orienter, les prix. ça n'aurait pas pu. Voilà, ça serait complètement déséquilibré le budget. Et j'ai été au-delà, j'en ai pas vraiment l'habitude, vers divers cuisinistes. Et ça, c'est un sujet très important que nous allons peut-être évoquer dans la vidéo suivante, sinon elle va être un petit peu longue. J'en parlerai donc à tout de suite avec Robert. Ok. On passe à côté pour voir comment ça fonctionne dans la salle à manger. Oui, Oui, on passe. voilà.